Salut les filles, je me présente, moi c'est Estéa. Je suis la maman d'un petit garçon et je viens tout juste de commencer une formation en esthétique. J'ai décidé de créer cette chaîne pour aider toutes celles et ceux qui, comme moi, ont une mémoire auditive. Le but est simple. Chaque jour, on va apprendre 5 nouveaux mots du lexique d'esthétique avec leur définition et je vais les répéter 10 fois pour que ça rentre plus facilement dans la mémoire. Apprentissage du lexique esthétique, 5 mots par jour. L'absorption transcutanée. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'absorption transcutanée, c'est le passage d'une substance à travers la peau pour qu'elle atteigne les tissus ou la circulation sanguine. L'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans la peau qui retient l'eau et permet de garder l'hydratation et l'élasticité. L'acné. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux
et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acné est une maladie de la peau due à une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, ce qui provoque des boutons. L'acrocyanose. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'acrocyanose, c'est une coloration bleuâtre persistante des mains, des pieds ou du visage, due à une mauvaise circulation sanguine. L'adénite. L'adénite est une inflammation d'un ganglion lymphatique. 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 L'adénite est une inflammation d'un ganglion
la fatigue. L'adénite est une inflammation d'un ganglion lymphatique. 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 Voilà les filles, c'était ma toute première vidéo. On a vu ensemble 5 mots: l'absorption transcutanée, l'acide hyaluronique, l'acné, l'acrocyanose et l'adénite. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on révise ensemble tous les jours et à partager peut-être avec vos copines en formation esthétique. On se retrouve demain pour 5 nouveaux mots.